bien dans son job pour parler du télétravail. Alors on en parle beaucoup de ce télétravail avec des entreprises qui viennent ici nous expliquer que c'est la fin du télétravail. On a cité l'exemple d'Amazon et de plein d'autres entreprises. C'est pas si simple à travers l'étude qu'on va découvrir. Sylvie Landrieff, merci d'être avec nous, directrice de Forum Vie Mobile. On va parler de l'association. D'abord en quelques mots, Forum Vie Mobile, c'est quoi et ça fonctionne comment? Alors c'est un institut de recherche sur la mobilité. Donc en fait, on fait des enquêtes, des recherches académiques sur la place des déplacements dans les modes de vie. Parce que notre sujet, c'est en fait qu'est-ce que ça fait aux gens de bouger, de se déplacer. Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils veulent que ça continue? Et vous allez voir, ça a un rapport avec le télétravail. Les déplacements qu'on évite grâce au télétravail, pourquoi on cherche à les éviter. Ce matin, un reportage d'ailleurs sur une chaîne concurrente nous expliquait que les garagistes des deux roues se plaignaient parce qu'il y avait moins de déplacements de deux roues et moins d'achats de location, donc ça avait des incidences ce télétravail. Le Covid et la révolution du télétravail, c'est un des éléments de l'étude. Le nombre de salariés qui télétravaillent régulièrement est passé de 3% à plus d'un tiers en Île-de-France. C'est pareil à Londres, c'est pareil à New York. Les choses se sont faites de la même manière. Et je dirais, liant cause et effet. Alors en fait, effectivement, c'est pour donc je vous remercie pour l'invitation et c'est vraiment intéressant parce que pour nous, le télétravail, c'est vraiment un aspect majeur des évolutions récentes qui bouleversent les modes de vie, les entreprises et les territoires. Et il n'y a pas tant de leviers que ça qui sont capables de faire bouger toute la société, mais uniquement au plan organisationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement spécifique, on se réorganise. Et donc avec le Covid, en fait, on était passé de 3% à 30% en France. 50% en Île-de-France. Et donc aujourd'hui... Ça reflue un peu. Post-Covid, effectivement, ça a rediminué. Donc on n'est plus à 5 jours sur 5, on est seulement 1 jour sur 2. On n'est plus à 30%, on est plutôt à 21-22% en France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une spécificité des mégapoles. Donc c'est pour ça qu'on a fait une grande enquête. New York. Voilà, Londres, New York et Paris. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une concentration des métiers télétravaillables. Donc en fait, l'effet, il est plus important. Donc il y a une part de gens qui télétravaillent qui est beaucoup plus forte. Et ce qu'on voit, c'est quand même que d'un pays à l'autre, et ça a aussi un rapport avec le droit du travail et avec la culture en fait, du travail, la façon dont on télétravaille est assez différente. C'est-à-dire d'une mégalopole à une autre. Exactement. Quoi, coworking, espace de travail dédié à la maison. Par exemple, en France, la norme, entre guillemets, pour les emplois qui sont télétravaillables, on va dire, c'est finalement, il n'y a pas de politique. On se dit, bon, 1 jour sur 2, on coupe en 2. Et en gros, les salariés et les entreprises se mettent d'accord comme ça. Et puis, dans un accord d'entreprise. Exactement, on y va. Et en fait, ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, à New York, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui télétravaillent, par exemple, à la demi-journée. Plus souple, plus flexible. C'est plus flexible. Je bosse le matin au bureau, voilà, l'après-midi, je me... Exactement. Alors que nous, c'est la journée, c'est rarement à la demi-journée. Autre chose, eux, ils ont beaucoup plus de ce qu'on appelle le full remote, du télétravail à 100%. C'est vrai. En France, il n'y en a quasiment pas. Un tout petit peu. Et c'est embryonnaire. Voilà. Comment vous l'expliquez? Excusez-moi, est-ce que ça a un lien par rapport aux études et chercheurs qui travaillent, qui auscultent? Est-ce que ça a un rapport à la forme de notre capitalisme plus patriarcal, plus familial, des entreprises structurées différemment, qui fait qu'on a besoin d'avoir le salarié près de soi? Est-ce que vous l'avez expertisé? Donc c'est souvent ce qui est dit. Moi, j'ajouterai un autre point qui est particulièrement défendu, par exemple, par un juriste de droit du travail, Pascal Loquec, c'est que dans les pays où le droit du travail est plus libéral, il y a à la fois plus de pouvoir des employeurs sur les salariés, mais il y a aussi, pour certaines choses, plus de pouvoir des salariés. Et donc, par exemple, donc pas toujours et pas surtout, mais concernant le télétravail, par exemple, vous êtes à Londres. Pendant le Covid, vous partez de Londres pour avoir plus grand, pour être plus près de la nature. Ça, c'est des aspirations classiques. Comme ça s'est fait en France aussi. Ça s'est un petit peu fait en France, mais ça concerne moins de gens. Mais post-Covid, retour au bercail, 1 jour sur 2. Et en Angleterre, il n'y a aucun moyen de faire revenir le télétravailleur qui a quitté la ville. Aucun moyen juridique. Aucun moyen juridique. Puisque, en fait, il a pu faire son travail
Et on considère qu'il a pu faire son travail très correctement pendant le Covid. C'est l'objectif qui compte, c'est la mission. Exactement. Donc il faut maintenant prouver que il y a un changement. Et donc là, l'employeur, il est obligé de... Donc votre analyse, Sylvie, c'est qu'il y a aussi le droit qui vient structurer la capacité à un employeur de faire revenir son salarié. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle, avant de nous quitter, vous sentez quoi? Un vrai reflux? Vous sentez que les entreprises se cabrent ou elles n'ont pas le choix quand on voit les chiffres que vous déployez dans l'étude? Non, il y a absolument... Enfin, disons qu'il y a un reflux par rapport au Covid, ça c'est évident. Mais on monte en épingle, en fait, quelques entreprises qui se posent des questions. Bon, aux États-Unis, on a parlé d'Amazon, etc. Mais par contre, ce qui est clair... Bon, d'abord, en France, il n'y a pas tellement de cas comme ça. Hein. En fait, il n'y a personne qui dit, bon, non, on finit le télétravail. C'est vrai. On a réduit, par contre, le nombre de jours télétravaillés. Le télétravail, c'est quand même une aspiration d'une partie des salariés. Mais les entreprises sont aussi intéressées, ne serait-ce que pour, en particulier en Ile-de-France, diminuer leur surface. Donc le télétravail, c'est quand même un moyen de faire des économies. Hein. Économie de trajet pour les salariés, économie de surface pour les employeurs. Et avant de nous quitter, c'est bon aussi pour la planète. On ne l'a pas évoqué du tout, mais j'évoquais tout à l'heure ce débat sur les scooters qui se vendaient moins parce que les gens se déplacent moins. C'est bon pour la planète? Oui, alors donc, donc ça a été pas mal débattu parce qu'en fait on dit si je ne me déplace pas pour aller travailler, est-ce que je ne réinvestis pas une partie du temps que j'ai gagné pour aller plus au sport, aller plus... On fait d'autres trajets. Mais il y a un très bon rapport qui a été fait par le ministère, qui vient de sortir sur les impacts territoriaux du télétravail. Et ils ont compilé une 50aine d'études internationales qui montrent qu'il n'y a aucun doute, il y a un gain en termes d'émissions de CO2 avec le déploiement du télétravail. Merci beaucoup Sylvie Landriet, vous reviendrez parce que c'est toujours intéressant d'avoir des études et qui dépassent le cadre national pour pouvoir évidemment comparer. Le télétravail s'est donc installé en France, quoi qu'on en dise. Merci d'être venu nous rendre visite. Allez sur le site Forum Vie Mobile, l'association. Il y a énormément de choses. Et il n'y a pas que l'étude dont on a parlé qui concerne ces mégalopoles. Il y a plein d'autres études qui peuvent nourrir votre réflexion. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on va se tourner vers une très grande entreprise, Schneider Electric, entreprise alors française, entreprise monde, une gigantesque entreprise, et on va accueillir son DRH. Comment on fait pour être le DRH d'une entreprise aussi grande, implantée partout? On en parle avec lui, il est notre invité, c'est le Cercle RH, et c'est un grand entretien.